أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. On continue les ahkam du siyam en se basant sur la muqaddimat al-Izziyah de l'imam Abu al-Hasan الشاذلي المالكي المنوفي. قال المؤلف رضي الله عنه نفع الله به وبعلومه ويكره ذوق الملح ومده ومقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة وتفكر والنذر المستدام والملاغبة إن علمت السلامة وإلا فيحرم عليه ذلك. Le premier élément, c'est que les makruh de goûter le miel, de goûter le sel, le milh. Et ici on parle en fait du fait de faire préparer un plat. On parle effectivement dans le cas des femmes, notamment lorsqu'elles préparent le jeûne. En l'occurrence, certaines femmes, pour savoir si le plat est bien salé, vont goûter et vont recracher. C'est détestable, à cause de la crainte que la salive modifiée parvienne à la gorge. Et cela va concerner en fait l'ensemble des épices. C'est pas spécifique en fait au sel. Ça touche à toutes les questions, aux différentes épices en fait. Si effectivement cela parvient à la gorge, deux possibilités. Soit c'est involontaire et dans ce cas il y aura un qada, soit c'est volontaire et il y aura un qada plus une kafara. De même, pour une mère qui nourrit son enfant, il va être détestable de mâcher de la nourriture pour faciliter la consommation d'un enfant. Il va être détestable pour exactement les mêmes craintes, les mêmes principes. Et donc, un madjuh, le fait de recracher est une obligation. C'est une obligation parce que sinon cela va parvenir jusqu'à la gorge. Ensuite, il est détestable des prémices de ce qui est du jima', des rapports sexuels. Et l'exemple qu'on donne ici, c'est l'exemple de qubla, des bisous. C'est-à-dire que tous les contacts physiques qui pourraient impliquer, ou les câlins, ce genre de choses qui pourraient amener au rapport, tout cela est makruh, de peur que ça puisse entraîner soit des rapports sexuels, soit en fait de la sortie de ma vie, tout simplement. Pour ce qui est du bisou, cela exclut le bisou d'al-wada', le bisou pour dire au revoir, pour dire adieu lorsque l'on part. Et bien sûr, on entend ici par qubla le fait d'embrasser sur la bouche. Donc, évidemment, embrasser, toucher, etc. Ce genre de choses. De même que tafakkur, les pensées, le fait de penser à des choses, des pensées voluptueuses qui pourraient amener justement à une érection, qui pourraient amener à une sortie de ma vie. Cela est détestable. Le fait de regarder de façon prononcée, prolongée, les corps des femmes, ou ce qui pourrait induire chez nous du plaisir.
ou même ce qui relève, donc tout ce qui est semblable à regarder ou lire des choses qui décrivent des plaisirs amoureux. Ici, il y a tout un détail qui est évoqué dans des livres plus avancés. Mais en résumé, la question est la suivante, c'est que cela est détestable dans la mesure où on sait qu'on est préservé d'une sortie de magie. Ou de manie, évidemment. Dans le cas inverse, si on n'est pas préservé de cela, ou qu'on doute, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est préservé, c'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas préservé plutôt, ou qu'on doute de notre préservation vis-à-vis de la chose, cela devient haram. Cela devient interdit. Donc si on n'est pas préservé de cela, cela va être interdit. Les conséquences de la chose, c'est que s'il y a une sortie de manie, donc de sperme, il y a tout un détail à avoir, c'est est-ce que la kafara, puisque ça va être comme si quelqu'un avait fait exprès, va s'appliquer ou pas. Et cela est vu dans des textes beaucoup plus avancés. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le regard prolongé, prononcé sur ce qui pourrait entraîner chez nous du désir, va être makolo. Si on sait, on a le van, qu'il n'y aura pas de sortie, il n'y aura pas de rupture du jeûne de notre part, et haram si on doute de cela. Et évidemment, l'absence de connaissance, de certitude, rend cela aussi haram. Voilà. يفرط الصائم المتطوع لعزيمة أو غيرها وإن حلف عليه بالطلاق ثلاث أو إتعتق جنث إلا أن يكون أحد والديه أو شيخه فإنه يطيعه إذا كان على وجه رأفة الإدامة صومه. Il est interdit de rompre le jeûne surrogatoire volontairement. À cause d'une invitation ou de ce qui est semblable. Et ce même si la personne jure qu'elle va divorcer sa femme de façon définitive ou libérer son esclave. Et ce, même si ça implique que l'autre parjure. Et ce, même si cela implique que l'autre parjure. C'est-à-dire que si vous êtes invité chez quelqu'un et que cette personne vous dit « Si tu ne viens pas et que tu ne manges pas, je divorce ma femme », mieux même, elle est divorcée 3 fois, les conséquences de cela, c'est que on ne devra pas répondre à l'invitation et la personne, sa femme sera divorcée. On a fait une exception au cas où celui-ci fait un serment de la divorcer définitivement, c'est-à-dire par 3 fois, et que on sait pertinemment que son attachement à cette femme fera que il ne va pas se séparer d'elle et il fera zina. C'est cette exception-là qui est permise, où il y a aussi le cas de l'esclave.
Cependant, il est possible de rompre le jeûne à la demande de 3 personnes. Le père et la mère, uniquement eux deux, pas le grand-père. Wali walidayhi, ou l'un des deux qui demande. Ou le cheikh. S'il lui dit de manger, parce qu'il voit sur lui les traces, le fait qu'il soit éprouvé et que par compassion pour lui, il le demande de rompre le jeûne. Il faut que toutes ces conditions soient réunies. Premièrement, père et mère. Deuxièmement, le cheikh. Alors, quant à savoir qui est le cheikh, divergence dans l'école, mais l'avis retenu, et que l'on trouve chez les grands muhaqqiq de l'école, tels que Dardir, Sawi, Al-Allish, etc., l'avis qu'ils retiennent, évidemment, et qu'on va trouver même chez Al-Adawi, c'est qu'il s'agit du cheikh de tariqa, celui chez qui on a pris une bay'a, comme le dit Al-Allish, celui avec qui on a pris un ahad, un engagement concernant nos nawafil, nos actes surrogatoires. Donc il s'agit effectivement du cheikh de tariqa avec lequel on a fait bay'a et qui nous a donné la tariqa, et avec lequel donc il s'agit effectivement du cheikh murabbi, du cheikh de tasawwuf. Et c'est l'avis qui est retenu dans l'école. Certains ont dit que ça concerne aussi le cheikh qui enseigne le fiqh, qui enseigne le nahou, etc., etc. Mais ce n'est pas l'avis qui est retenu par les muhaqqiq. Et donc les deux autres conditions, c'est que parce qu'il y a Sarafati, cette comment dirais-je, cette compassion du fait qu'il voit que le jeûneur est éprouvé à cause de ces jeûnes continus qu'il fait. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa bil'ana Ramadan. Allahumma nas'aluka iman لا يرتدوا ونعيما لا يرفدوا وقرة عيني لا تنقطع ومن رفقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والحمد لله رب العالمين.